Salut la communauté, alors je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour essayer de réfléchir ensemble un petit peu aux problèmes et aux besoins que rencontrent aujourd'hui mes abonnés, c'est-à-dire les abonnés à la chaîne Mehdi le formateur et en général les clients du site Mehdi le formateur. Alors, euh, il y a plusieurs demandes. La première demande, elle s'adresse à des personnes qui ont à peu près entre 35 et 50 ans et qui sont dans une logique de préparer leur retraite. Donc, ils ont compris que malheureusement, il y a de grandes chances pour qu'ils ne puissent pas toucher leur retraite ou alors qu'ils touchent une retraite qui est fortement dégradée par rapport à l'inflation et par rapport au coût de la vie. C'est-à-dire que peut-être que vous allez pouvoir toucher 1 500 € ou 2 000 € de retraite si vous êtes chanceux. Simplement, la valeur des 1 500 € en 2025, eh bien, en 2045, ça ne vaudra plus grand-chose. Et donc, il est important, c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne, d'anticiper les problèmes plutôt que de se retrouver complètement paupérisé, puis de faire partie de ces retraités qui sont parfois propriétaires, mais ne parviennent pas à payer les charges d'électricité ou de chauffage de leur appartement ou de leur maison. Et puis, au final, ils sont dans une situation de précarité extrême. Et c'est ce qui, à mon sens, risque de se passer pour énormément de retraités d'ici les 10, les 15 ou les 20 prochaines années. Et donc, certains de mes clients ont compris ça et essaient de trouver des solutions. Donc là, on est dans une logique à long terme. Et l'objectif qu'on peut se fixer, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir 300 000 € d'ici une vingtaine d'années. 300 000 € parce qu'on va dire que si vous avez 300 000 € ou l'équivalent de 300 000 €, ça va vous permettre de pouvoir avoir cette indépendance financière. Ça va vous permettre soit d'investir, soit de pouvoir peut-être acheter, par exemple, dans votre pays d'origine, si vous êtes d'origine africaine, vous allez pouvoir acheter au pays et vous allez pouvoir faire fructifier cette somme. L'objectif qu'il faut se fixer, à mon sens, c'est ce que j'ai dit, c'est de multiplier par 4 ou par 5 son épargne pendant les 20 prochaines années. Et je vous montre un petit peu ce graphique. L'idée, c'est de se dire que si aujourd'hui, en 2025, 1er janvier 2025, vous investissez 20 000 €, qui est à mon avis une somme qui est abordable pour la plupart d'entre nous, et vous mettez chaque mois 300 € mensuels dans un investissement en bourse, un investissement avec un taux d'intérêt de 9%. Donc on parle d'investissement en bourse. Quand je vous parle de taux d'intérêt pour un investissement en bourse, ce n'est pas la même chose que le taux d'intérêt pour un crédit bancaire. Lorsqu'on a un rendement de 9% en bourse, c'est pas un taux qui vient de l'usure, c'est un taux qui vient des bénéfices d'une entreprise. Donc c'est quelque chose, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur ma chaîne, c'est quelque chose qui, même pour les musulmans, est tout à fait licite, parce que ce sont des bénéfices. Donc c'est une part des bénéfices de l'entreprise. Donc si cette entreprise, elle vous fait un rendement de 9%, sur une durée de 20 ans, donc si vous commencez à investir maintenant, vous mettez 20 000 € de côté et tous les mois, vous serrez un petit peu la ceinture, vous allez voir qu'au début, ça va pas être forcément facile, mais qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus le sentir. Donc, vous mettez 300 € chaque mois pendant 20 ans, mais grâce au rendement et à vos investissements, vous allez pouvoir gagner, avoir sur votre compte, à la fin, 305 000 €. 305 000 €, donc on a atteint l'objectif d'indépendance financière. Si on estime que c'est à peu près 300 000 € pour devenir indépendant financièrement. Pour aller plus loin et pour voir quelles sont les stratégies pour apprendre à investir en bourse et atteindre ces 9 à 10 de rendement annuel, je vous invite à vous préinscrire à la formation La Bourse Éthique. Le lien est dans cette vidéo. Si vous avez un autre objectif qui est tout simplement, donc vous n'êtes pas dans une logique de long terme, vous êtes dans une logique de court terme. Vous avez juste besoin là d'augmenter vos revenus mensuels. Il y a plusieurs stratégies. Si c'est un objectif d'augmenter, on va dire de 500 à 1000 € par mois de revenus mensuels, ça va pas se faire du jour au lendemain. Bien, il y a plusieurs stratégies. Vous pouvez investir dans l'immobilier en ligne. Et là, l'intérêt, c'est que contrairement à l'immobilier réel, vous n'avez pas besoin d'investir de grosses sommes d'argent. Le rendement, il sera autour de 8% brut, c'est-à-dire à peu près de 5% net, ce qui est à peu près le rendement que vous trouvez dans l'immobilier réel, sauf que vous pouvez investir par exemple à partir de 300 €. Alors évidemment, si vous voulez avoir entre 500 € et 1000 € par mois, vous vous rendez compte qu'il va falloir investir une grosse somme.
va falloir investir plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça veut dire que de toute manière, il va falloir épargner. On peut rien faire si on n'épargne pas. La possibilité avec même l'immobilier en ligne, c'est que vous pouvez revendre vos biens, comme vous pourriez le faire sur de l'immobilier réel. Il y a la possibilité d'investir dans des dividendes. On est sur un rendement d'à peu près 6% avant un peu. Alors les dividendes, c'est simplement que l'entreprise, lorsqu'elle fait des bénéfices, elle vous redistribue sous forme de dividendes une part de ses bénéfices. D'accord? Donc quand vous investissez en bourse, soit vous investissez sur le long terme dans une entreprise et vous voyez la valeur de cette entreprise qui va augmenter, par exemple une entreprise comme Google par exemple. Vous, comme vous avez acheté une petite part de cette entreprise, eh bien votre part va augmenter. Donc si la valeur de cette entreprise elle augmente par exemple de 10% par an, eh bien la valeur de votre petit investissement dans cette entreprise va lui aussi augmenter de 10% par an. Et 10% par an pendant une longue période, eh bien ça vous permet d'avoir votre capital multiplié par 5, par 10, peut-être plus. Je vous parle moi des dividendes. Alors les dividendes, c'est pas la valeur de l'entreprise, c'est simplement que l'entreprise, elle vous redistribue une partie de ses bénéfices, une partie qui est proportionnelle au montant que vous avez investi. Mais en moyenne, on est sur du 6% brut. À réduire, évidemment, il faudra déduire ça si vous avez des impôts, parce qu'à chaque fois que vous voulez percevoir vos dividendes, il va falloir payer des impôts. Donc, je vous explique tout ça dans la formation, la bourse éthique. Si ça vous intéresse, vous allez dans le lien en description. Vous pouvez aussi faire comme ce que font beaucoup de Français, c'est-à-dire investir dans l'immobilier locatif en France ou en Belgique. On est dans un rendement brut qui se situe entre 10 et 3%. 10% si vous êtes plutôt en province, dans des villes qui sont pas trop chères, dans des villes secondaires, et puis 3% si vous êtes dans de grosses villes. Et en termes de rendement net, bien, vous serez plutôt, il va falloir diviser plus ou moins par 2, vous serez plutôt entre 5 et 3% de rendement net en moyenne, à condition que vous n'ayez pas de crédit immobilier. Évidemment, si vous avez un crédit immobilier à rembourser, votre rendement net, il va diminuer, il sera encore sans doute inférieur à ça. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, on était à 10% de rendement sur la bourse. Certes, le bien vous appartient, soit il va vous appartenir si vous avez acheté à crédit, il va vous appartenir dans 20 ou dans 25 ans. C'est-à-dire quand vous arriverez à l'âge de la retraite. Donc là encore, on est sur une vision long terme. Et si vous l'achetez sans crédit, ce que moi je recommande, eh bien vous allez avoir un rendement qui est un peu plus élevé, mais de l'ordre de 5%. D'accord? 5% à 3%, une fois que vous avez déduit toutes les dépenses et toutes les charges, les impôts, les taxes, et puis mettre de l'argent de côté pour pouvoir réparer votre bien au fur et à mesure. D'accord? Euh, donc on voit bien que c'est un petit peu moins intéressant. Par contre, vous avez un bien qui vous appartient. Euh, L'autre solution, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est que si vous avez la double nationalité, vous pouvez très bien investir dans votre pays d'origine et faire de l'investissement locatif. Il y a deux manières de faire de l'investissement locatif. Soit vous achetez le bien, donc il vous faut un budget entre 200 et 400 000 euros. Il ne faut pas croire que l'immobilier en Afrique, il est moins cher. Donc l'immobilier en Afrique, il est en train d'exploser, mais il est relativement cher parce qu'il y a une grosse demande, il y a une pression par rapport à la natalité. On est des pays, contrairement aux pays d'Europe, où la natalité elle est de plus en plus faible et même elle est négative dans certains pays. Et en Afrique, on a encore une natalité forte, donc une explosion de la demande. On est sur des rendements bruts de 15 à 10%, donc le double des rendements qu'on trouve en France. Et on a une rentabilité de 5 à 10% net, donc après impôt. Là encore, on est sur le double de ce qu'on a en France. La valeur de votre bien, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez avoir un rendement net autour de 10%, mais en plus, tous les 10 ans, vous voyez la valeur de votre bien qui va être multipliée par 2. Et ça, c'est super, surtout si vous investissez dans des grandes villes ou à côté de grandes villes. Si vous faites de la sous-location, j'en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos, euh, il vous faut un investissement de 30 000 à 40 000 euros et vous pouvez avoir une rentabilité brute de 30 à 40% et vous divisez à peu près par 2, une rentabilité nette de 15, de 20 à 30%. Avec ce type de rentabilité, ça veut dire qu'à peu près tous les 2,5 années ou tous les 3 ans, vous voyez votre capital de départ qui est multiplié par 2. Par contre, l'inconvénient, c'est que le bien ne vous appartient pas. Mais c'est une manière rapide d'augmenter très rapidement votre capital pour après vous retrouver dans le premier type d'investisseurs qui vont pouvoir acheter l'immobilier. D'accord? Alors, acheter de l'immobilier, longtemps, c'était pas intéressant. Ça intéressait pas la diaspora parce que
ça faisait quoi? J'avais un pavillon au Maghreb ou j'avais un pavillon en Afrique subsaharienne, super, mais c'était pas intéressant puisque mes enfants en général sont pas forcément envie de vivre en Afrique. Mais avec les évolutions qu'on a aujourd'hui, l'Afrique devient de plus en plus attractive et l'Europe devient de moins en moins attractive. Donc nous n'étions pas intéressés pour une vie en Afrique parce que nos standards étaient supérieurs aux standards qu'on trouve au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, si vous avez de bons revenus, bah, vivre au Sénégal, ça peut être plus kiffant que de vivre en France. De vivre au Maroc ou de vivre en Algérie, ça peut être plus kiffant que de vivre en France. C'était pas intéressant d'investir dans l'immobilier il y a 20 ou 30 ans parce que le standing de vie au Maghreb ou en Afrique subsaharienne n'était pas du tout intéressant. Ben, aujourd'hui, le standing de vie en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou moi je parle pas mal du Bénin, ben, il peut être vraiment sympa et il y a de plus en plus de Français qui veulent vivre justement au Sénégal, ou qui veulent vivre en Côte d'Ivoire, ou qui veulent vivre au Maroc, parce qu'ils trouvent que la vie est beaucoup plus agréable en Afrique qu'en France. Et puis, je peux vous dire que d'ici 10, 15 ou 20 ans, bah, en fait, la vie en Afrique, elle sera 10 fois plus intéressante, 10 fois plus plaisante que la vie en France. En tout cas, si on suit les tendances longues. Donc, ce qui n'était pas valable pour les générations précédentes, aujourd'hui peuvent être valables, et donc ça peut être vraiment intéressant d'acheter dans votre pays d'origine. Par contre, l'inconvénient de ce type de business, c'est qu'il y a besoin d'être sur place. Malheureusement, vous n'avez pas les contacts là-bas, vous n'avez pas le réseau, vous n'avez pas votre famille, je parle de famille proche, vos enfants, et du coup, pour gérer votre business, vous êtes obligé de passer par des gens qui, même s'ils sont de votre famille, sont quelque part des inconnus. Et encore, si vous passez par des personnes qui ne sont pas de votre famille, voilà, il y a un gros risque de vous faire arnaquer, de voir que vos biens ne sont pas gérés correctement. Donc, d'ailleurs, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités de business si vous créez des conciergeries ou des entreprises de gestion bien qui sont destinées à des Français qui veulent investir en Afrique. Pour l'instant, voilà, c'est assez difficile. Donc, il y a ce problème de confiance. Et si vous souhaitez rester en France ou en Belgique ou au Canada, si vous êtes canadien ou québécois, c'est pas vraiment possible. En tout cas, je ne le recommande pas. Par contre, si vous décidez de vous expatrier, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous voulez, on est toujours dans une logique d'augmenter vos revenus, donc de manière à court terme, donc d'avoir des revenus supplémentaires. Bah, une autre solution, ça peut être de faire de l'achat-revente de voitures d'occasion. Vous avez acheté votre voiture aux enchères et puis vous faites de l'achat-revente avec une plus-value. Vous pouvez même faire de l'exportation et importer encore une fois dans votre pays d'origine. Mais encore une fois, vous avez besoin d'un contact sur place en qui vous avez une confiance aveugle, et ça n'existe pas, ou alors vous avez besoin d'être sur place. Si vous êtes en France, et si vous faites ce business d'achat-revente de véhicules, par exemple, d'occasion, bah, il y a la possibilité soit de créer une micro-entreprise, soit de passer par une société. Dans un premier temps, la micro-entreprise, ça peut être pas mal, mais au bout d'un moment, il faudra passer par une société. Et là, je vous encourage, moi je suis pas expert dans ce domaine-là, je vous encourage à passer par un expert comptable. Vous pouvez aussi décider de faire de la location de véhicules entre particuliers. Donc, vous achetez deux, trois véhicules d'occasion et puis vous les mettez en location, puis vous en tirez des bénéfices. En général, on va dire, vous êtes autour de 300 euros, 300 à 400 euros bruts par mois. En net, vous divisez par deux, vous êtes autour de 250 euros net par mois. Quand on a enlevé la commission du site, quand on a enlevé les frais d'entretien du véhicule, les frais de nettoyage du véhicule et les impôts. Donc, comptez 200 à 250 euros par véhicule. Donc, ça peut être intéressant si vous en avez plusieurs. Mais après, il faudra payer les impôts. Si vous êtes dans un objectif de doubler votre salaire, c'est-à-dire vous gagnez 2000, 3000 ou 4000 et vous avez envie de doubler votre salaire, eh bien, il y a plusieurs solutions. L'une de ces solutions, moi je vous en parle souvent, c'est de vous expatrier à l'étranger. Et évidemment, c'est valable seulement pour certains profils. Donc, si vous voulez vous expatrier dans le Golfe, moi je partage avec vous mon expertise, puisque j'ai vécu quasiment 10 ans dans le Golfe. C'était pas il y a longtemps, c'était là en 2020, j'étais encore au Qatar. Donc, j'ai une certaine expertise dans ce domaine-là. Ça peut vous permettre d'augmenter votre salaire. Ça peut vous permettre aussi d'évoluer plus rapidement en termes de carrière. Ça peut vous permettre aussi de changer d'air. Encore une fois, si vous en avez ras-le-bol de l'ambiance en France ou en Belgique. Et si c'est le cas, ben, je vous invite à vous rapprocher de ma formation La Boussole Pro, où je propose de l'accompagnement personnalisé pour monter votre projet d'expatriation. D'abord,
évaluer si vous avez le bon profil et puis ensuite vous accompagner. Si vous n'avez pas le bon profil, je vous le dirai tout de suite après le premier coaching et puis on continuera pas. Si vous avez le bon profil, eh bien on va construire votre projet ensemble et je vais vous accompagner jusqu'à vous obteniez votre job dans le Golfe, en Arabie Saoudite ou ailleurs, ou au Qatar. Si c'est ailleurs, en Suisse ou au Luxembourg, malheureusement, j'ai pas encore d'expertise dans le domaine, donc je vais pas vous faire de l'accompagnement personnalisé, mais ça peut être une solution. Si votre objectif, c'est, on va dire, sur du moyen terme, on va dire plutôt 8 à 10 ans, si votre objectif, c'est d'obtenir 1 million d'euros, il y a une possibilité, et je vous en parle. Pour moi, en tout cas, c'est moi ce que j'essaie de faire à titre personnel, c'est l'achat-revente de biens immobiliers. C'est seulement, malheureusement, si vous avez 80 000 euros d'investissement minimum à investir. Ensuite, je vous l'ai dit, c'est pas pour devenir riche, là, en 1 an ou en 2 ans. On est sur une logique de 8 à 10 ans. C'est pour moi le meilleur business avec un rendement à peu près de 20% après impôt. Et là, je vous invite, je vous renvoie vers ma formation Premier achat, revente. Maintenant, il y a une autre problématique parmi les abonnés à cette chaîne, c'est le fait d'avoir des problèmes pour trouver du travail. Alors, vous savez qu'en France ou en Belgique, il y a une certaine discrimination. Évidemment, c'est un sujet tabou, personne n'en parle. Et à chaque fois qu'on a le malheur d'en parler, on nous accuse de vouloir nous victimiser. Mais c'est un fait. C'est un fait qui a été décrit dans de nombreuses études, statistiquement, ça a été prouvé par A plus B, donc ces discriminations existent et elles sont assez importantes parce qu'on sait que quelqu'un qui a un nom à consonance africaine ou maghrébine ou quelqu'un qui met sur sa photo, une jeune femme qui mettrait sur sa photo un signe visible, par exemple un foulard sur les cheveux, a entre 5 fois moins et 7 fois moins de chances de décrocher un job. Donc c'est quelque chose qui est réel. Euh, mais parfois, c'est simplement que la personne, elle ne sait pas postuler comme il faut. Donc, je suis en train de préparer un service de coaching dans lequel on va construire, on va rédiger et on va revoir votre CV ensemble. Donc, je l'ai appelé cette formation, donc c'est du coaching, cet accompagnement, CV en duo. Pourquoi? Parce qu'on le fait ensemble. Toi et moi, on travaille sur ton CV, on travaille sur ton expérience. Parfois, c'est simplement parce que tu n'as pas la bonne formation. C'est-à-dire, tu as un profil, mais c'est un profil bâtard, il n'y a pas vraiment d'expertise. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de retenter, de faire une reconversion et de repartir sur la formation. On a la chance d'être dans des pays riches où il y a la possibilité de se former tout au long de la vie. Et donc, c'est important d'en profiter. Donc, si tu veux refaire une formation, il est important d'identifier la bonne formation par rapport à tes besoins et par rapport à ton profil psychologique. Il faut aussi, quand tu l'as fait, identifier la formation par rapport aux besoins du marché. Quand les portes, elles se ferment, il est peut-être intéressant de créer ta propre entreprise. Sache que tu vas pas passer ta vie à mendier du travail. Si tu vois que ça ne marche pas, que tu as tout fait et que tu ne trouves pas du travail, ben, la meilleure manière, c'est de créer ton propre emploi. Et il y a beaucoup d'opportunités en France, en Belgique ou au Québec. Mais quel type d'entreprise choisir? Alors, ça peut être une société. La société, elle est séparée de l'individu et du coup, la responsabilité est séparée. L'avantage de la société, c'est qu'elle te permet de t'associer. Tu peux être avec une amie ou avec un ami et vous créez votre boîte ensemble. La société, elle est intéressante pour tout ce qui est l'activité commerciale lorsque tu as des frais d'investissement qui peuvent être importants et qui peuvent être déduits de ton CA. Parce que dans la société, tu n'es imposé que sur tes bénéfices. Ou alors, la deuxième solution, tu peux commencer par une entreprise individuelle. Notamment les micro-entreprises. C'est une micro-entreprise en France qui est le statut le plus simple quand tu veux démarrer. Donc, si ça te fait peur de créer une société, commence par une micro-entreprise. Du coup, les revenus de l'entreprise, ce sont tes revenus. Par contre, quand tu fais une micro-entreprise, il y a un plafond de chiffre d'affaires. Le plafond, il est de 188 700 euros pour les activités de vente de marchandises. Il est de 77 000 euros pour les activités de services. Et en général, un taux d'imposition qui est de 12 à 22% en fonction du type d'activité. Si tu as une activité commerciale, ça sera plutôt 22%. Si tu as une activité de service, ça sera autour de 12%. Alors, il y a un avantage quand tu es dans une micro-entreprise, en tout cas quand tu es entrepreneur débutant, c'est que tu as un abattement sur ton chiffre d'affaires. Tu vas pas être imposé sur la totalité de ton chiffre d'affaires. Ça serait pas juste, parce qu'on l'a vu pour les sociétés ne sont imposables que sur leurs bénéfices. Donc, il serait pas juste que toi, tu seras imposable sur ton chiffre d'affaires. Donc, il y a un abattement, et cet abattement, il va dépendre de ton type d'activité. Donc, il est de 71% pour les activités liées à la vente, de 50% pour les activités liées aux prestations de services, ou de 34% pour les activités de services qui sont liées aux professions libérales.
Alors, en général, quand tu crées ton entreprise, une micro-entreprise, c'est plutôt pour une activité qui va pas nécessiter de gros investissements. Ça peut être du consulting, ça peut être des cours en ligne. Tu as pas besoin d'acheter, un véhicule, des locaux, des, outils de production. Tu as juste besoin de ton cerveau et de tes compétences. Et la micro-entreprise, elle est aussi intéressante quand tu génères un chiffre d'affaires qui est, on va dire, inférieur à 6 000 euros par mois. À partir du moment où tu fais plus de 6 000 euros par mois, eh bien, il est plus intéressant de passer par une société. Mais en tout cas, pour se lancer, dans un premier temps, pour les premiers mois, pour la première année, ça peut être très, très bien. Maintenant, il y a une troisième catégorie de personnes qui sont sur ma chaîne. Ce sont les personnes qui ont envie de quitter la France pour des raisons X ou Y que, encore une fois, j'ai déjà décrit sur ma chaîne. Et dans ce cas-là, c'est des personnes donc qui sont intéressées par soit une migration, c'est-à-dire qu'ils veulent s'installer définitivement dans un pays étranger ou dans leur pays d'origine. Quand c'est leur pays d'origine, on parle de remigration. Quand on parle d'un pays étranger, on parle de migration. Soit c'est dans le cadre professionnel, et dans ce cas-là, on parle d'expatriation. Quand il s'agit d'expatriation, je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est une expatriation dans le Golfe, soit moi, je vous aide à préparer ce projet. Donc, il faut aller dans ce cas-là vers le programme Boussole Pro. Et dans ce programme Boussole Pro, on va analyser encore une fois ensemble votre projet. Est-ce que votre profil est recherché ou pas? C'est pas la peine de vous faire payer du coaching, de l'accompagnement personnalisé ou je ne sais quoi pour plusieurs centaines d'euros, alors qu'en fait, vous n'allez jamais trouver du travail parce que vous n'avez pas le bon profil. Donc moi, je vous dirai tout de suite, à l'issue de la première séance qu'on aura, je vous le dirai, votre profil correspond ou ne correspond pas. S'il correspond, eh bien, on continue à travailler et on se bat pour que vous puissiez décrocher votre premier boulot à l'étranger dans un pays du Golfe. Si votre profil ne correspond pas, eh bien, je vous le dirai tout de suite. On arrête. Et puis, comme ça, vous n'aurez pas, et je vous rembourse les séances restantes. D'accord? Alors, la question, c'est que vous devez vous poser, est-ce que j'ai les bons diplômes? Est-ce que j'ai les bonnes compétences? Est-ce que je suis vraiment fait pour l'expatriation? Il faut savoir aussi que l'expatriation, ça paraît sympa, comme ça, la vie d'expatrié, mais c'est difficile. En général, la vie de l'expatrié, il va travailler 48 heures par semaine minimum. Il va avoir certes un salaire qui est plus ou moins le double de ce qu'il touche en France, avec des grosses opportunités de carrière, mais il va travailler dur, dans des boulots qui sont parfois stressants. J'en ai parlé dans une de vidéos où je vous parle de burn-out, et je vous parle de mon burn-out à la fin de mon projet quand j'étais au Qatar. Donc, je travaillais au Qatar, dans le cadre de la Coupe du Monde du Qatar, j'étais sur un gros projet, et à la fin, j'étais complètement lessivé. Donc, il faut prendre en considération ces choses-là, et c'est pour ça que cet accompagnement personnalisé, il est pour vous expliquer la vie réelle dans le golf. Pas la vie imaginaire, pas la vie de ce que vous voyez sur YouTube, les investisseurs qui vous parlent de villa et de vie de rêve sur YouTube, la vraie vie d'expatrié avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et je vous aide à vous préparer, évidemment. L'étape numéro 2, c'est de planifier et de définir une feuille de route pour atteindre votre objectif. Améliorer votre CV, préparer votre entretien, et puis bien comprendre les spécificités pour savoir négocier votre contrat dans le golf. Donc, si vous voulez trouver un job en Arabie Saoudite, c'est ma formation Saudi Expat. Mais si vous voulez plutôt entreprendre en Arabie Saoudite, connaître le marché, connaître les business qui fonctionnent, savoir comment trouver votre sponsor, c'est plutôt la formation Saudi Expat Business. Il y a une autre catégorie de clients ou d'abonnés à ma chaîne YouTube, c'est les personnes qui veulent changer de job parce que leur job ne leur plaît plus. Et dans ce cas-là, il est important de faire un diagnostic et d'essayer de comprendre pourquoi votre job ne vous plaît pas. Moi, j'ai été dans cette situation. Donc, je me suis reconverti à deux reprises, en 2009 et puis plus tard en 2018. Deux situations différentes. Soit vous voulez vous reconvertir et puis continuer à être salarié, mais il se peut aussi que vous voulez vous reconvertir et que vous souhaitiez devenir entrepreneur. Soit un boulot, un business physique. Dans ce cas-là, on peut étudier ensemble votre business. Soit dans un business en ligne, un petit peu comme ce que je fais. Et là encore, on peut étudier votre business. Donc, je propose de l'accompagnement et je vous aide à trouver quelle est la meilleure formation ou la meilleure reconversion qui vous correspond afin d'être sûr que vous allez réussir. Analysez votre projet. Est-ce que c'est un projet qui peut réussir ou est-ce que vous êtes en train de vous diriger vers une impasse? Donc, est-ce que votre projet va déboucher sur une activité professionnelle qui vous passionne? Est-ce que vous allez pouvoir trouver du travail et gagner votre vie avec cette nouvelle formation si vous décidez de vous reconvertir? Il faut faire très attention. Il y a 50% des personnes qui font une reconversion et qui, à la fin de leur reconversion, au final, soit elles restent dans le même boulot, soit elles se retrouvent au chômage parce qu'elles
Ils ont fait une formation qui ne correspondait pas aux besoins du travail. Il y a aussi des personnes qui ont fait leur reconversion et puis 1 ou 2 ans plus tard, elles se rendent compte qu'elles se sont plantées. Cette reconversion ne correspondait pas à leur profil psychologique. Donc c'est vraiment important de faire attention. Tout ça, c'est sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à mes emails légendaires. Il y a le lien en description. Allez, on se revoit très bientôt. Ciao.